Mais zoom un peu parce que là on voit nos cuisses et tout, moi j'aime pas du tout en fait. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une... Putain elle a fait du bruit cette conne. Kiran non. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Chucky. Salut. C'est une de mes meilleures amies. Alors on a décidé de vous faire une vidéo sur nos pires rencarts internet ou nos pires relations. Donc on a fait sur nos Insta, comment on pourrait dire, on a posé des questions et il y a plein de gens qui nous ont répondu. Par quoi on pourrait commencer? Parce que nous on a notre liste, mais on aimerait aussi raconter les trucs des gens en fait. Hein? Santé. Alors moi je veux pas trop parler de mes ex. Commençons par ma première copine. Alors moi, il faut savoir qu'aujourd'hui je suis lesbienne, LGBT à fond, tout ça. Mais qu'il y a quelques années j'étais complètement homophobe. Voilà. Grave. Donc faut jamais dire jamais. J'étais homophobe mais à mort de chez mort. Faut jamais dire jamais parce que voilà, j'en suis la preuve vivante. Grave. Du coup, ma première copine, la première fois que j'ai craqué sur une fille, elle a fait X Factor et tout. Genre c'était une fille très jolie, Qui chantait très bien. Du coup bah on passe l'après-midi ensemble, on passe une soirée ensemble, on commence à boire un petit peu ensemble et tout. Bref, on commence à se... Donc là on va rentrer dans le vif du sujet direct les gars, il n'y a pas de faux semblance. Bon, on commence à se chauffer un peu. Bah, comme tout le monde. faites pas voilà, les innocents. ouais, je sais tout que le vous monde, savez. on est tous Je sais pareils. que vous savez. On commence à se chauffer un petit peu et tout. Donc voilà, on va se coucher devant un film. Je sais même plus quel film c'était pour vous Histoire dire. de dire. Voilà. Alors, on regarde un film. Je sais pas si je peux filmer sur YouTube, bah, c'est pas grave, de toute façon je suis pas monétisée, de toute façon. Ouais. Et en fait, la fille, elle me dit. Enfin, ouais, on se fait des On bisous. se chauffe, voilà, tata. Et là, elle me sort. Est-ce que tu veux que j'aille chercher mon god ceinture dans la voiture? Ton quoi dans la quoi? Tu veux chercher Sachant que quoi dans c'était la sa première relation. Ma première copine. Fille Lesbienne. quoi. Ouais, c'était ma première copine. Genre direct la meuf elle a pas le time. Quoi dans la quoi? Non, Donc moi déjà j'ai à quel moment t'as ton god ceinture dans ta voiture? Déjà? Ça veut dire que la meuf elle est venue me voir avec son god ceinture dans la voiture. c'est dit. Elle avait prévu de me faire des trucs sales quoi. Non. Ouais, y a je pas veux moyen meuf. Non, Après moi je sais pas, alors franchement après ça, à côté de ça ça peut paraître bidon. L'année dernière j'étais avec quelqu'un pendant quelques mois, machin, ça s'est super mal fini. Genre il m'a quitté par Facebook les gars. 2 semaines avant il me demande d'emménager avec lui. Le Il me respect, quitte sur le Messenger. respect, Ouais, le respect respect. est mort. Le respect définitivement mort. Donc Jay me quitte sur Messenger. Et aujourd'hui les gars, aujourd'hui j'ai eu un scoop de ouf. Donc en fait le mec il a été se payer une. Donc ok soit. Le mec sort avec sa. Donc la meuf qu'il a payé pour maintenant il est avec en fait. Le mec a payé une et maintenant il est en couple avec. Enfin je sais pas. À quel moment dans ta vie tu te dis je vais sortir avec une prostituée? Enfin je ne juge pas mais. Mon ciel était bonne. Ouais mais ça on sait pas. Tu vois. Vous auriez pu vous? Voilà. Non. D'ailleurs Alors, il y voilà. aura tellement d'histoires qu'on fera plusieurs parties. Donc... Je pense que même juste moi avec mes histoires je pourrais faire Un déjà. Ouais ou une dictionnaire. série quoi. Une Non, série dictionnaire, quoi. Ouais, un dictionnaire, une série de toutes mes rencontres je pense. Chucky est Putain j'arrive plus à parler mec. Chucky est tout. Chucky est témoin. Chucky est témoin, je crois, de toutes les histoires rocambolesques qui a pu m'arriver. Donc j'ai une témoin qui peut dire que c'est vrai, que c'est pas des histoires inventées. J'étais là. Toutes mes autres story time que j'ai J'étais là. rencontré des mecs, elle est au courant de tout, elle l'a vécu C'était avec moi moi. Qui Donc, l'appelait pendant que le mec il sonnait à sa porte. Grave, c'était toi. Grave. Le psychopathe là, je vous mettrai en. Ça m'a touché le d'ailleurs. petit i là. Non mais grave, le mec qui sonnait chez moi à minuit et demi. Enfin bref, vous avez une story time là-dessus. On fait un chacun au pire. Ouais, vas-y. Faut savoir que moi j'étais homophobe, d'accord? Et que maintenant je suis avec des nanas, mais je peux vous raconter mes histoires avec mes mecs à l'époque. Mais du coup j'étais avec un mec et genre il était tout tatoué. Ah le mytho là. Ouais, moi faut savoir que je suis moitié martiniquaise, moitié espagnole. Ça veut dire que je parle espagnol. En fait il avait un nom, un pseudo bien latino avec un chicano. Ceux qui sont latino, vous savez très bien que c'est très latino, que c'est latino. Bah tu parles espagnol quoi. Un jour, au début qu'on sortait ensemble, on regarde un film et moi je mets un film en mexicain parce que en fait les Mexicains parlent espagnol, sachez-le. Et du coup ça commence à parler mexicain et tout et puis je le vois souffler, il était sur son téléphone comme ça genre. Et je lui dis mais écoute ce qu'il dit, tu comprends ce qu'il dit et tout. Il me dit bah non je comprends pas. Je lui dis comment ça tu comprends pas? Et il me dit bah parce que je parle pas espagnol. C'est quoi ce genre que tu te donnes? Voilà. Fin... Il avait que des tatouages en espagnol et tout, mais en fait, il comprenait rien de ce qu'il avait. Voilà, il parlait pas du tout espagnol et c'était un babtou.
Un babtou. Un babtou Un fragile. Et du coup, ce mec-là, que des mythos. Que Ouais, des mythos. c'est mytho Il m'a dans dit, le écoute, moi, j'ai eu un accident de voiture, je roulais à 320 km/h, et quand la voiture, elle s'est explosée contre le mur, je fumais ma clope en attendant les pompiers, frère. Même à 50 km/h, Non je mais suis très- grave. Et personne fume sa À clope en 300 attendant. km/h, mon gars, t'es limite mort quoi. Et T'as oui, pas le non, temps de bah, fumer ta clope. C'est du vent, bref. c'est du vent. Donc là, il racontait que des conneries, que des histoires de fous, que des mythos, Non, mais des mais grave, mythos. mais c'est ouf. Le là, il y a nombre des de mythos, mecs qui est il y a des gens qui mais t'as mythos. tes- Il y a des gens qui T'es mythos. là, mon gars. Voilà, il y a des gens qui mythos. Et lui, il Ouais. était C'est- au-dessus. Tu peux me donner une fois. au Tu peux me début, donner deux fois. mais pas Mais 15. Au tout début qu'on était ensemble, il me dit écoute, moi j'ai plus le permis parce que je me le suis fait enlever pour excès de vitesse et tout, je sais pas quoi, donc moi je le crois. Moi je crois les gens en fait. Il me dit ouais écoute, je vais louer une voiture pour aller je sais pas où et tout, et moi je lui dis d'accord. Je dis sauf que tu peux pas louer ta voiture sans permis. Il me dit ouais t'inquiète, si, nanana. On arrive à l'aéroport de Genève et du coup il donne Son permis. son permis comme ça, et du coup moi j'étais là. Mais t'étais pas censé ne plus avoir de permis Non, mais moi, en j'ai fait. rien dit, meuf. Mais ouais. J'ai rien dit. Je sais pas, moi j'aurais. Après on trop, allait boire un Starbucks, puis moi j'étais là avec mon truc et j'étais là. Et du coup ton permis, tu m'as dit que tu n'avais plus de permis mais tu l'as sorti tout à l'heure. Ouais mais... En gros ça veut dire que le mec ça faisait 6 mois qu'il me disait qu'il avait plus le permis et en fait il avait le permis. Enfin bref. Alors, cette prochaine personne... ça, ouais. Grave. Ah Oui, il faut que je vous raconte. Donc, il y a quelques semaines, j'ai rencontré un mec et tout, on a été boire des verres, machin. Le mec trop intéressé, on s'écrivait tout le temps et tout. Le mec, il m'a sorti les violons, les violoncelles, tout ce que tu veux. Et en fait, samedi, j'ai appris quoi? Donc, il y a 4 jours, je crois, qu'il s'est marié. Il s'est marié. Donc, le mec, en fait, on s'est vu genre il y a 2 semaines. Ah tu bugs genre. Donc, en fait, ouais. Non, mais Bug, genre, ouais. Non, mais oui. donc frérot en fait t'étais fiancé au moment où tu m'as vu, donc bref je ne comprends pas ce genre de connard. Du coup moi c'était c'était mon deuxième copain. Ça date hein, quand même. Antoine, on va l'appeler Antoine. Tiens. Ouais, on va ça dire, n'a rien à voir avec le vrai prénom, on va l'appeler Antoine. On sort ensemble pendant 8 mois, j'habite chez lui parce que du coup ça se passait très mal avec mes parents, j'habite chez lui, tout se passe bien là. Et en fait, du coup on se sépare parce qu'il est bête. En fait, je retourne chez mes parents, nanan. Et en fait, 4 ans après, on sortait plus du tout ensemble, on n'avait plus du tout aucun contact. Et un jour, je dormais pas et j'entends chanter en bas de ma fenêtre. Du coup, je me dis, il y a un malade qui chante en bas de ma fenêtre. Ok, d'accord, pas de problème. C'est quoi ce foot, c'est... Et en fait, j'écoute et je me dis, non, Je connais C'est cette pas- voix. non, c'est pas cette voix, c'est pas lui. Non, c'est pas possible, impossible. J'ouvre la fenêtre, je vois mon ex. Et en fait, je lui dirai les mots bleus. Les mots Le mec il a qu'on dit. sorti sa plus Avec grosse les disquette, yeux. c'est Bref, bourré. ok, du Bref, coup, moi, enfin, la nuit. débile mental, je le fais monter parce que Voilà, je l'aimais quoi. toujours, mais voilà, ouais, bon, Il y avait 4 ans un truc, après, il y quoi. avait, voilà, c'était lui, quoi. Bref, je le fais monter, il dort chez moi, il essaye de me baiser. Non, en fait, tu n'as pas compris le concept. Non, du coup, non, il a juste dormi parce qu'il était ivre mort. On a c'est- flirtaillé un peu ensemble et du coup, bah, après, on s'est reperdu de vue. 2 ans après, il recommence. Il revient en bas de ma fenêtre, il insiste, il rechante. Je lui dirai les mots bleus, nanana, nanana, nanana. Et moi, comme une conne, je dis non, pas encore, non, c'est pas Pas une deuxième possible. fois. C'est encore lui, donc je lui ouvre et tout, machin, pareil, il essaye de me niquer, pareil, je Mais lui dis non, non, c'est nique mort, ta race, c'est mort. voilà. Mais sauf que cette fois-là, bref, on est ressortis ensemble pendant 5 mois et il m'a quitté parce que j'ai changé de coupe de cheveux. Ça veut dire que le mec, ça fait 7 ans que tu me cours après et tu me quittes pour une coupe de cheveux. C'était des dreads rajoutés. Donc ça veut dire que c'était même pas des vrais dreads, ça veut dire que c'était des dreads rajoutés. Ça veut dire que je les ai gardés 3 mois. Mec, patiente 3 mois, c'est bon, t'aimes pas, ok, T'as ça fait repart. ton délire. Non, allez, il m'a quitté. ciao. Il m'a quitté. Et donc bref, est-ce que c'est la peine de s'étaler là-dessus? Non. Voilà, on s'étale pas là-dessus, voilà. Alors moi, je vais commencer avec mes messages Insta. J'ai une copine qui a grave participé. Franchement, elle m'a envoyé non mais Dis donc, le mec qui se tape sa p*** là maintenant, il vient encore de m'écrire sur Insta. C'est la 2e fois de la soirée. Coïncidence. Mais mon gars, Bah, t'es bravo, rayé de ma vie. Mon gars, c'est fini entre nous. Ça reprendra jamais. C'est mort. J'espère que tu verras cette vidéo Alors, et que tu te sentiras super mal. Genre, super, visé. super mal. Alors, j'ai une copine qui m'a envoyé ces trucs. Après, je te les ai pas dit. Il y a deux de ces histoires on a que dit j'ai qu'on se lues. les raconter en Mais live. voilà.
Il y a un mec qui insistait lourdement pour me voir. Du coup, après un certain temps, j'ai dit ok pour un resto. Qu'il a décidé. On s'est donné rendez-vous, nous nous sommes assis, on a pris un apéro, puis commandé le plat. Jusque-là, ça va. Il a prétexté aller aux toilettes et il n'est jamais revenu. Il a pris la porte de derrière et il s'est barré. Je me suis retrouvée comme une merde à table à devoir payer l'addition. Tu connais cette meuf? Oui. Mais genre, c'est quel genre de mec? À partir de quel moment, mec, t'insistes pour rencontrer une meuf? Tu l'invites au resto, t'as pas même pas les couilles de lui dire qu'elle te plaît pas ou qu'elle te correspond pas ou bref, j'en sais rien. Tu prends la porte de derrière et tu te barres et tu la laisses payer. Genre c'est très chaud ça. C'est chaud. Mais genre, c'est quel genre de connard, tu sais? Non, c'est plus ça, Marine. Après, attends. Je discutais avec un mec depuis plusieurs semaines et on a décidé de se rencontrer autour d'un verre et d'aller au cinéma. Tout allait bien entre nous après notre verre, on se dirige vers la queue pour prendre nos billets. Là, il reçoit un appel et me dit « 5 minutes, prends les billets, j'arrive ». Il est sorti de la queue et il s'est barré. Je me suis retrouvée comme une débile avec mes 2 billets de cinéma à essayer de l'appeler pour savoir où il était passé. Du coup, après 20 minutes, j'ai refait la queue et j'ai demandé à être remboursée, ce que l'on m'a évidemment refusé. Vide merde. Donc en fait, le mec, il a prétexté qu'il avait un appel téléphonique, genre du boulot ou je sais pas quoi. Il a laissé attendre et payer les billets. Et en fait, il s'est barré, il est jamais revenu. Mais t'es quel genre de sombre merde pour faire ça en fait? Enfin, je sais pas, les mecs, je sais pas où vous avez la tête. Enfin, les mecs ou les meufs, parce qu'il y a des meufs, c'est des chacals aussi. Moi, je voudrais faire une aparté comme ça parce que Marine est hétéro et Chouki est lesbienne. Et en fait, souvent on me dit ouais, toi tu dois avoir gravement de problèmes parce que t'es avec des Bah nanas. non, c'est bye. C'est pire, sachez-le. Parce que les mecs ils sont cons. Les mecs sont bêtes. Donc ils font des choses instinctivement et ils réfléchissent après. Alors qu'une meuf, elle va anticiper, prévoir. Ouais, Tu vois, elle va tout faire pour... Les meufs, c'est des vipères, sachez-le. Vas-y, ma poule, c'est à toi. Ouais, ah oui, non, mais ça, par contre, celle-là, elle est violente. Bah, Celle-là, elle est violente. Parce qu'en plus, c'est un mec qu'on connaît toutes les deux, tu sais. C'est ça le pire. On dira pas de nom, on va dire qu'il s'appelle... Timothée. Timothée, voilà. Faut savoir que moi, je sortais avec un garçon quand j'avais 14 ans. Ça veut dire que on n'a jamais rien fait de très sérieux en fait. On se voyait 5 minutes devant le kebab tous les vendredis. Voilà. Notre relation c'était ça et c'est jamais rien passé. Je vous jure, vraiment. Et du coup, ce mec là m'envoie des messages encore au jour d'aujourd'hui. Hein, mais moi il m'a écrit, mais mec, t'es qui en fait? Voilà, encore au jour d'aujourd'hui, mais il m'envoie des messages un peu. Bon bref, c'est pas grave. Il est gentil le pauvre. Ouais. Il est pas méchant. Voilà, il est pas méchant. Il est pas méchant, mais physiquement, il est méchant. Gentil. Il est gentil, ouais, voilà. Et du coup, ce mec-là me dit un jour, ouais, faut que je te parle d'un truc. Donc ça remonte à plusieurs années. Hein. Oui, mais c'était pas si loin quand même ça. Oui, mais ça fait au moins 2 ans, même plus, non? Je sais pas. Attends. Au moins 1 ou 2 ans déjà, facile. Du coup, ce mec m'envoie des messages en mode, faut trop que je te dise un truc. Mais j'ose pas te le dire. Et je lui dis, mais mec, balance en fait. Soit tu me dis ce que t'as à me dire, soit je te bloque parce que t'es en train de m'énerver. Moi je lui dis, vas-y, dis-moi. Il me dit, non, je peux pas te le dire parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais, bon, dis-moi. Au bout d'un moment, parce que ouais, dis-moi. Et en fait, il me dit, ouais, le gars de ceinture. Hein? Comment ça, le gars de ceinture, tu sais? Et moi je lui dis, comment ça, Ouais. je lui dis, comment ça, tu veux dire que moi, sur toi? Et il me dit, oui. Ah oui, oui. Ah oui, très déter le mec. Et déjà, j'aime pas les... C'est pas esthétique. Et en plus... non, en fait. Enfin, je lui dis, pardon. Donc moi, sur toi. Et il me dit, ouais. Je lui dis, bah non. Il me dit, mais si, y a qu'à toi que je peux demander ça. Vraiment, tu veux pas? Je lui dis, mais mec, j'aime pas les en règle générale. Je suis lesbienne, donc... mais encore moins une sur moi pour rentrer dans... non, jamais, en fait. Genre... à quelle heure? Imagine qu'il y a quelqu'un que tu connais depuis 10 ans qui te balance un truc comme ça. Hein? Ouais, voilà. Comment tu vas réagir? Surtout qu'elle le connaît très bien. Ouais, non mais ouais, non, c'est un cassos. Bon bref, next.